bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo, donc ça sera pour vous faire les réponses de la FAQ pour les 1000 abonnés de la chaîne, donc que nous avons atteint, donc merci beaucoup, c'est juste énorme. Donc vous avez été pas mal à me poser des questions, donc par contre je vais faire une petite sélection avec vous maintenant parce qu'il y en a qui se ressemblent pas mal. Donc c'est parti. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous dire aussi que il y en a pas mal qui se trompent, Frozen est une jument et non un cheval, parce qu'il y en a pas mal qui me mettaient il, etc. Donc non, Frozen est une jument. Et aussi, deuxième chose, Frozen ne m'appartient pas, elle ne m'a jamais appartenu, je ne l'ai jamais pris en demi-pension non plus. C'est juste voilà, ma jument préférée en fait, et surtout ma jument de concours, mais elle appartient à mon club. Frozen est voilà. Frozen est une jument de nature stressée ou plutôt calme, surtout stressée. De toute façon c'est une pure sang, donc déjà voilà, elle a beaucoup de sang, et après c'est vrai qu'en concours, enfin voilà, elle est assez stressée, autant que moi quoi. Voilà, comme exemple, voilà, le matin du concours, dès qu'elle entend le camion qui est en route, voilà, elle va tourner en rond dans son box, elle va pas tenir en place juste avant de monter dans le camion, donc voilà, elle est vraiment assez stressée et pas souvent calme. Alors que fais-tu dans la vie? Donc là j'ai eu mon bac cette année, donc j'ai fait un bac communication visuelle, donc dans le graphisme. Et là à la rentrée je vais faire un BTS design graphique à Rennes, donc je continue exactement la même chose dans le graphisme. Est-ce que si Frozen était à vendre, tu l'achèterais? Bah en fait Frozen est à vendre en fait, parce qu'il faut savoir que tous les chevaux de mon club sont à vendre entre guillemets. Voilà, si on a un cheval qui nous plaît vraiment, on a un coup de cœur, on peut l'acheter. Et donc voilà, après Frozen, je sais que je l'achèterai pas parce qu'elle a fait tellement d'années en club que bah voilà, dans le fond en saut maintenant elle est bien ok, mais voilà, elle sera jamais parfaite en saut. Et puis voilà, après elle devient vieille, elle va avoir 16 ans l'année prochaine, donc ça commence à devenir assez âgé, donc voilà, j'achèterai pas un cheval de 16 ans, ça c'est sûr. Est-ce que tu es stressé quand tu vas sur tes parcours? Alors oui, bien sûr, oui, je suis stressé quand je vais sur mes parcours, même si des fois je me dis ça sert à rien, faut pas que je stresse. Mais bon, dès que je me lève le matin, bah, je suis stressé, j'y peux rien. Oui. Alors, comment résumerais-tu tes expériences avec Frozen? Qu'est-ce qu'elles t'ont apporté, victoire comme défaite? Alors, mes expériences avec Frozen, on va dire que c'était assez compliqué, surtout dans le fond où voilà, elle est pas facile du tout en CSO. Donc c'était assez compliqué, j'ai fait pas mal d'échecs et j'ai failli abandonner plusieurs fois parce que voilà, c'était compliqué en CSO, c'était refus sur refus. Mais après voilà, ça fait quand même depuis plus de 3 ans que je la monte et bah voilà, à force, j'ai compris un peu plus comment ça allait, comment elle marchait, etc. Les boutons qu'il fallait pour que ça fonctionne. Et bah voilà, en fait j'ai énormément progressé grâce à elle aussi, parce que c'est grâce aux échecs en gros qu'on progresse, que c'est grâce aux erreurs, on se remet en question, on change nos méthodes, etc. Et c'est vraiment grâce à elle aussi pardon, que j'ai progressé en CSO. Puis quand tu travailles avec Frozen? Donc je travaille avec Frozen depuis 2014. Quel est ton objectif avec Frozen? Donc mon objectif cette année, donc oui je vous l'annonce, ça sera de faire la mode 2018 en CSO Club 2 individuel. Donc j'aimerais beaucoup, donc voilà, j'espère qu'on va y arriver. De toute façon je vais tout faire pour y arriver et être qualifié cette année pour pouvoir les faire. Donc voilà, j'ai vraiment hâte. Et c'est vrai que la mode c'est vraiment un rêve en fait de le faire et surtout d'emmener Frozen là-bas. Donc voilà, j'espère qu'on va y arriver. Quel est ton objectif sur YouTube? Alors mon objectif sur YouTube, j'en ai pas spécialement à part, on va dire, voilà, me développer un peu plus et vraiment développer le nombre d'abonnés, élargir vraiment, avoir un nombre d'abonnés assez conséquent. Ensuite, pourquoi tu as commencé l'équitation? Alors pourquoi j'ai commencé l'équitation? Parce que tout simplement j'avais fait un stage avant 2011, que j'ai commencé l'équitation en 2011. J'avais fait un stage d'été, en fait c'était un camp cheval et donc ça m'avait beaucoup plu. Je me suis dit bah je vais en faire quoi, donc je me suis inscrit à la rentrée 2011 au centre équestre. Pourquoi ce club? Alors pourquoi ce club? Parce que tout simplement le club où je suis est à 2 minutes de chez moi, donc c'est vraiment hyper rapide. Et puis voilà, les infrastructures sont vraiment très sympas. Tu vas souvent aux bouleries au Mans? Donc oui, je vais très souvent aux bouleries parce que voilà, c'est à 5 minutes de notre club et c'est un terrain de concours vraiment très sympa, donc notre club y va très souvent. Qui t'a donné envie de YouTube? Bah personne, on va dire, c'est moi qui m'y suis mise, que j'avais envie en fait de me mettre sur YouTube, parce qu'en fait je faisais déjà des vidéos de concours etc, mais je les mettais sur ma page Facebook, c'était pas d'une bonne qualité, donc je me suis dit bah autant les mettre sur YouTube, ça ferait une très bonne qualité.
Et puis après ça, je me suis lancé petit à petit à faire d'autres vidéos autres que les concours et ça a beaucoup plu. Donc je me suis dit bah c'est parti, on y va. Qui sont tes modèles en équitation? Donc j'ai pas spécialement de modèle du tout. Ta discipline préférée? Donc ma discipline préférée ça sera le CSO, vraiment parce que j'aime beaucoup sauter. Je suis un peu moins dressage. Ton meilleur et ton pire souvenir avec cheval ou... Ah! Ton meilleur et ton pire souvenir à cheval et ou avec Frozen. Donc avec Frozen, mon meilleur souvenir, je dirais que ce sera notre premier sans faute au Boulerie. Donc je sais plus en quelle année c'était, mais c'était, j'étais vraiment content, c'était une petite Club 4, mais j'étais vraiment content parce que c'était notre premier sans faute et surtout notre première sortie en extérieur. Donc voilà, j'étais vraiment très content. Et le pire souvenir, j'en ai pas spécialement, enfin si le pire qui m'a énervé, c'était vraiment cette année, en début d'année où je suis tombé sur le numéro 1, mais genre je suis tombé presque debout et ça c'est vraiment un souvenir à oublier quoi. Oui. Tu vas toujours t'occuper des chevaux de proprio, lesquels? Donc oui, donc cette année je serai un peu plus pris bien sûr avec les études, mais je m'occuperai toujours des chevaux de propriété, donc tunisienne quand je pourrai la semaine, Boogie de temps en temps, Talent pareil et Libido aussi quand leurs propriétaires ne pourront pas, mais voilà, ça sera un peu plus réduit par rapport à cette année. Tu vas aussi faire des concours avec un autre cheval que Frozen. Donc cette année je sais pas, étant donné que je vais faire la mode, je vais essayer de me qualifier vraiment avec Frozen, mais après oui pourquoi pas, je ferai d'autres concours avec d'autres chevaux comme j'ai déjà pu faire des années d'avant. As-tu des objectifs pour toi comme passer des galops? Donc oui, j'aimerais bien passer mon galop 5 parce que j'ai déjà la théorie du galop 5, il me manque le dressage et le saut du galop 5, donc j'aimerais bien le passer à l'avant la fin de l'année. Frozen est-elle confortable? À la base non. Mais moi, étant donné que je la monte assez souvent, je la trouve vraiment confortable, donc oui, selon moi, oui. Depuis combien de temps es-tu dans ton club? Donc depuis 2011. En as-tu changé? Donc non, j'ai jamais changé de club, je suis toujours dans le même club depuis 6 ans, 2014. Quel est ton objectif avec Frozen? Donc faire la mode, comme je vous ai dit. Quel est ton futur métier? Donc j'aimerais être graphiste dans une agence de pub. Tu continues la saison avec Frofro, donc bien sûr. Quels sont tes youtubeurs favoris? Donc j'en ai pas spécialement, hormis quelques-uns, par exemple Cassandre de la chaîne Rêve Compulsive, qui se rapproche assez au niveau du contenu de mes vidéos, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Après il y en a pas mal, Mini Poney, Passionnément Cheval, un carnet de cavalière, enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de chaînes que je regarde et que je suis, Dance With Him aussi, soit si voilà, il y a beaucoup de chaînes assez sympas à regarder. Quel est le cheval de tes rêves? Sexe, robe, taille, race, aptitude. Alors, le cheval de mes rêves, ce serait... Je suis plus jument, parce que j'aime bien quand il y a du caractère. Après, au niveau de la robe, j'aimerais bien un cheval genre baie, soit baie claire comme Frozen, ou après un baie foncé, mais en tout cas avec une belle liste qui démarre des naseaux et qui remonte sur tout le chanfrein. J'aime beaucoup les listes comme ça. Et un bon seul français, j'aimerais. Donne-nous 3 qualités et 3 défauts chez Frozen. Alors 3 qualités... elle est belle, elle est assez souple de la bouche et ça j'aime beaucoup, et en plat elle est vraiment très agréable. Et 3 défauts, elle est irrespectueuse, ça c'est son pire défaut je pense. Elle est stressée et elle tire au renard. Quand reprenez-vous les concours? Donc on reprend les concours le 1er octobre pour cette nouvelle saison, donc ça sera un premier concours au club. Et en quelle épreuve? Donc ça sera sûrement club 3, club 2. As-tu pour projet d'acheter un cheval? Donc ça c'est une question qui m'a été pas mal posée, donc oui. Un jour sûrement, mais pas tout de suite, ça c'est sûr, parce qu'avec les études, je sais que c'est assez compliqué. C'est également un coût au niveau financier et au niveau du temps. Donc voilà, je sais que j'achèterai un cheval, mais sûrement beaucoup plus tard. Quels sont tes objectifs avec Frozen et ou tunisienne Boogie? Alors, mes objectifs avec Frozen, donc, comme je vous l'ai dit, ça va être la mode cette année. Après, la tunisienne, continuer un peu, voilà, de la travailler comme ça, en saut, etc. Et pourquoi pas faire quelques... Et pourquoi pas faire quelques petits concours en club 2 dans l'année. Et Boogie, bah voilà, Boogie sera juste le monter de temps en temps quand sa propriétaire ne peut pas. D'où venez-vous, club, région ou ville? Alors moi je viens du club hippique du Mans, donc situé en Pays de Loire, dans la Sarthe, juste à côté du Mans. Comptes-tu essayer un CCE l'an prochain? Donc pas forcément l'an prochain, mais oui j'aimerais bien essayer un CCE un jour, parce que je me dis ça à essayer, c'est assez sympa. Qu'est-ce que tu préfères, travailler avec tes loulous et au contraire que tu détestes faire? Bah j'aime bien voilà, tout ce qui est travail de barre au sol, des petits sauts, etc. Après ce que je déteste, bah, je pense que ça sera la mise en selle, comme beaucoup. Quelle hauteur maximum as-tu déjà sauté seul et avec Frofro? Donc
seul je pense que ça sera à 90 une fois avec tunisienne. Et après avec Frozen ce sera sûrement 85 je pense. N'aimerais-tu pas prendre Frozen en demi-pension? Donc si j'aimerais bien, mais après c'est pareil, c'est un coût financier et c'est beaucoup de temps parce que voilà, moi je vais être à Rennes l'année prochaine en BTS et sinon je ne serai pas là la semaine, donc ça serait trop compliqué, ça servirait à rien. La forêt. Est-ce que monter à cheval quand on est un mec ça fait mal? Donc non. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se posent la question, mais non, à part bien sûr quand on se prend un bon taxi et qu'on se retrouve sur le pommeau, oui, ça peut faire mal, mais sinon non, pas du tout.